Salut tout le monde, je suis là pour vous présenter un produit que je viens tout juste de recevoir. J'ai commandé ça sur AliExpress, c'est donc un drone racer que j'ai eu pour moins de 100 euros, 95 euros avec il me semble 7 euros de frais de port, qui est arrivé en tout juste un tout petit peu plus de 2 semaines. Je vous présente ce racer parce que c'est un racer qui est entre guillemets cheap, qui coûte pas cher, mais qui du coup est abordable pour tout le monde, pour les débutants, qui devrait être pas mal je pense pour des débutants, et qui peut en intéresser plus d'un. Alors bon, du coup la marque c'est ZTR, vous pouvez le voir sur les moteurs. Je vous mettrai des liens dans la description évidemment. Alors dans ce pack, on a tout ce qu'il faut pour voler, enfin tout ce qu'il faut pour que le drone vole. On n'a pas de radio, pas de récepteur, mais on a tout le reste. Donc là ici on peut voir tout est encore emballé. Je vous ferai un petit plan après de tout ce qui est déballé. Alors là ici on a la frame qui est en long du coup avec tous les bras, tout ça qui sont emballés dans du cellophane, on peut voir. Là on a les câbles et la XT60, un petit strap de batterie jaune fluo. On a des entretoises pour la FC, on a des pads, des trucs d'atterrissage, ce genre de choses. Quelques petits accessoires, genre des colliers, tout ça. Alors dans ce lot, il y a également 4 SC 20 A, qui sont tout petits, mais qui devraient faire l'affaire. On a une petite antenne champignon pour le VTX, qui est relativement plate. J'ai jamais vu ce design, c'est original, c'est chinois quoi. Un VTX qui est aussi tout petit, il est vraiment petit. En 200 mW. On a la PDB du coup pour la carte, où on devra souder la XT60. En caméra, c'est une 700 TVL, si je dis pas de bêtises, de chez Sony, enfin soi-disant, mais à mon avis c'est plus une copie chinoise. Parce que je vous montre. Ça c'est une vraie Sony que j'ai sur mon GT2. Elle se ressemble comme deux gouttes d'eau, mais la lentille, il y a marqué 3,5 mm il me semble dessus, c'est quelque chose que je connais pas trop. À mon avis, c'est une mesure chinoise. En moteur, le vendeur a été sympa, je lui ai demandé, il m'a filé des 2550 kV en 22,05. Mais normalement, à la base, dans ce lot, vous avez des 22,04 en 2300 kV. Donc ceux qui ont, ils ont cet écrou là, je suis pas fan, mais c'est possible à changer. Donc il y en a deux qui tournent dans un sens et deux qui sont dans le sens anti-horaire. En FC, du coup, il nous reste plus que ça. C'est une SP Racing F3, pardon. C'est relativement classique, mais c'est pas mal pour ce kit, je trouve. Allez, je vous fais une petite vidéo du montage en accéléré et on se retrouve après. On a ici la PDB, la FC, bon, les vis du moteur, il y a même un peu de gaine thermo. Alors là, vous avez le SC, la XT60 avec une espèce de truc noir là, qui permet de se mettre au bout. Quelques câbles, toutes les vis de montage. Là, ça sera certainement pour pour monter la frame, des pièces en métal. Là vous avez la frame du coup, ça c'est la top plate, elle doit faire à peu près 1,5 mm je pense, à vue d'œil. Bottom, je dirais 2, peut-être 2,5 maximum, mais ça a l'air quand même vachement costaud, j'arrive à la plier mais très légèrement. On a les 4 bras c'est du 4 mm, c'est vachement costaud, c'est incassable à mon avis, il faut vraiment y aller quoi. Là c'est quelques pièces pour protéger la caméra, bon là c'est pour fixer les 4 bras, ça du coup là c'est pour la caméra, ça c'est le côté de la caméra. Avec, on voit pour la caméra 3 angles différents, enfin 3 positions différentes.
Du coup là oui on a les entretoises de la frame. Donc ça je vous ai montré, il y a quelques colis de serrage, il y a ce truc absolument magnifique. On a donc là les moteurs, comment ça s'appelle, le VTX, vous pouvez voir il fait tout juste même pas 3 cm de long hein, par rapport au carreau derrière. Il fait 2 sur 2,5 quoi. C'est vraiment tout petit sans compter l'antenne. Là c'est mes 2500 kV du coup. Là c'est l'antenne que j'ai ouvert parce que ça sentait le plastique et la colle. Évidemment, je ne suis pas trompé, quoi. C'est pas tip top, mais bon, ça fera l'affaire pour un débutant. Et au pire, vous pouvez la changer, hein. Mais au moins, ça coûte 15 € sur Banggood. En plus de ça, bon, du coup, vous avez la caméra. Hop, je vous montre juste, c'est vraiment tout ce qu'il y a de plus standard. Hein. Vous voyez, voilà, il y a marqué 3,5 et 3,6 mm. Méga, je sais pas du tout ce que ça veut dire. On va voir ce que ça donne sur le terrain. Et du coup, bon, là, il y a les autres SC, mais je les ai pas déballés. Bon, c'est parti pour un peu de soudure. Hein. Comme fer à souder, j'ai un truc en USB. On va bien voir si ça vaut quelque chose. On va commencer par là. Impeccable. Pour l'USB, je pensais pas que c'était aussi efficace. Alors, on se retrouve, du coup ça on vient de voir en photo que c'était placé. Alors, on va le point, voilà. Maintenant on va poser les moteurs pour avoir les longueurs de fil qu'il nous faut pour les ESC qui seront placés là. Pour savoir à quelle longueur on coupe les moteurs et les ESC. Alors vous trompez pas, hein, l'avant du drone il est là, du quad si vous préférez. Du coup là ici c'est les moteurs qui se vissent en sens inverse. Moteur normal, en diagonale moteur normal et en diagonale moteur sens inverse. Petit conseil pour les vis de vos moteurs. Quand elles sont aussi courtes que ça, attendez je vous montre, quand ça dépasse de si peu, genre vraiment si peu là, on dirait juste quelques millimètres, n'hésitez pas à utiliser ça. Ça s'appelle du frein filet ou blocage vis écrou, voilà comme c'est marqué là. Il existe plein de marques différentes, plein de formes différentes, des pâtes, des trucs liquides. Et ça bloque les vis dans vos moteurs en fait, ça les empêche de tourner toutes seules. Maintenant que c'est fixé, que c'est vissé, qu'on a mis ce qu'il fallait pour bloquer les vis, on va mesurer à peu près la longueur dont on a besoin pour nos ESC, pour pouvoir les placer à peu près au milieu du bras et avoir la longueur des ESC. Du coup je vous montre ça vite fait, je coupe les moteurs, je vous reprends juste après et je vous explique. Les moteurs redécoupés à la bonne longueur pour les ESC. Les ESC donc ils seront posés à peu près par là. Hein. Comme ça tous les fils arriveront pile dessus. Je les ai un tout petit peu dénudés, il n'y a pas besoin de plus, hein. C'est vraiment juste pour que ça passe dans la soudure. Et après, du coup, une fois que là ce sera soudé, on peut souder à n'importe quel endroit, ce sera de ce côté qu'on fera la même chose. Pour le rouge et le noir qu'on va mettre ici, là et là, sur le plus et le moins. Et voilà ce que c'est censé donner
une fois soudé. Hop, attendez. Voilà. Une fois que ça c'est fait, une fois que c'est découpé, on peut étamer. Bon, là j'ai déjà étamé. Et on peut voir que c'est à la bonne longueur pour les ESC, pour la PDB. Pareil pour celui-là. Une fois que ce sera fixé, ce sera bien aligné. Mais allez, je soude ça à la PDB, je vous retrouve. Là on est bon, du coup on a soudé les ESC, enfin l'ESC qui est là pour vous donner un exemple quoi, mais à la PDB. On fait pareil pour les 4 autres avec les 4 moteurs et normalement on sera bon, on pourra passer à l'étape suivante. Alors ça y est, tout est soudé du coup. Les 4 sont soudés, bon rien n'est fixé encore, hein, ça peut bouger. Du coup j'ai fixé ça juste après. En attendant, je vais souder la prise XT60 pour la batterie. Je viens de souder le VTX, donc les deux fils noirs, les deux fils noirs et rouges là, sur du coup l'emplacement VTX, juste là. En plus c'est moins l'emplacement habituel. J'ai également ici, on voit pas trop, fait un petit point de soudure entre les deux bornes 12 volts pour qu'on ait bien du 12 volts sur le VTX. Et j'ai fait de même pour la caméra, mais avec du 5 volts. On peut voir la soudure là-bas. On se retrouve, voilà, je viens de finir la soudure au niveau du plus et du moins du VTX, du plus et du moins de la caméra, et le signal vidéo, hop, directement jusqu'au VTX. Donc là ici j'ai fait juste un petit, comment ça s'appelle, un petit hameçon sur chaque fil, hop, je les ai accrochés ensemble, un petit point de soudure, un peu de gaine thermo, et c'est réglé. Alors je viens juste de souder les fils à la FC, le plus et le moins du du V-BAT, pardon, sur mon récepteur qui est là, c'est celui-là, X8R, que j'ai démonté, entre guillemets, j'ai enlevé quelques pins. J'ai branché du coup plus moins et le signal du S-Bus comme indiqué sur la prise donnée avec la FC qui vient directement se brancher ici. Enfin dans ce sens pardon. Comme ça. Et du coup là j'ai pas de soudure à faire de ce côté là. Bon, je vous retrouve dès que j'ai soudé les fils des ESC. Alors voilà, je viens de souder tous les ESC ici, donc la ligne qui est juste là, la première c'est le signal, la troisième c'est le ground, bon au milieu c'est du plus pour certains ESC qui ont un troisième fil, mais c'est pas courant. Du coup là ici il me reste juste ça à mettre, hop, j'arrive à une main. Et normalement, là, on a tout qui est branché, tout qui est connecté. Lui, il devra venir par là, il sera protégé avec un peu de Chatterton, pour pas qu'il y ait de court-circuit. Ça, ce sera ici. On aura le VTX qui sera en haut, là. Et ce sera bon. Voilà. Mini test du drone qui est fini. Petit souci, j'ai déjà volé avec les 2550 kV et il y en a un des deux, enfin un des quatre qui m'a lâché. Je crois que c'était celui à l'avant là. Il y a carrément la tige au milieu du moteur qui est partie. Du coup, je les ai remplacés par ceux vendus avec le kit, les 2300 kV. J'ai testé tout ça et franchement, ça vole plutôt bien. Je fais une toute petite démo. Hein. Sachant que la batterie était à 40% et c'était une 1050, donc c'est un petit peu léger. Mais ça envoie pas mal. Ouais. Franchement, je suis en accro là, je touche à rien, ça vole impeccable. C'est hyper stable, c'est parfait. I'm waking up.